Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors je vais vous dire là tout de suite, avec le chevalier d'épée, il y avait cette idée de, il y a une excellente nouvelle qui arrive. Une très belle nouvelle attendue, waouh. Et vous avez le chevalier d'épée, le roi d'épée, le 3 de coupe et le 7 de denier. Vous allez célébrer une nouvelle, une démarche, en tout cas la fin d'une démarche peut-être, mais qui va se terminer super bien. La décision provient d'un personnage, le message provient d'un personnage très très important, très haut placé, on me dit. Quelqu'un qui a observé longuement tout ça, quelqu'un qui a étudié longuement quelque chose là, quelqu'un qui a pris la décision en fonction des faits, des observations, en fonction des débats, des idées qu'on lui a présentées. Et ce quelqu'un a tranché, mais tranché de telle manière que ce 3 de coupe nous dit qu'on célèbre quelque chose. On célèbre ça dans un cercle intime, mais par contre, dans ce 7 de denier vibre le bonheur, la joie et la prospérité. 8 de denier, je pense que c'est quelqu'un qui a mené un travail d'observation, de consultation, de concertation. C'est quelque chose qui, je pense, pour cette personne a été assez long et lent. C'est quelqu'un qui a pris son temps. C'est quelqu'un qui a réfléchi, mesuré, c'est quelqu'un qui est très modéré. Il voulait entendre toutes les parties, il voulait savoir un petit peu ce que chacun pense, il voulait avoir tous les faits dans cette situation-là, et sa décision sera une décision modérée, sera une décision qui va trancher un conflit, qui va trancher en fait un débat, qui va trancher une situation problématique, et surtout sa décision va impulser un changement, mais un changement positif et prospère. Et là, c'est vous, c'est un changement positif et prospère pour vous. 3 de coupe, 7 d'épée. Ce que vous allez dévoiler, ce qui va se révéler à vous grâce à ce message, en fait, sera pour vous tout simplement le moment et la raison d'une célébration. Parce que, 4 de bâton, là, vous allez célébrer avec plusieurs personnes une décision qui est en votre faveur et qui correspond à quelque chose, vous avez demandé quelque chose là. Ça peut être un job, ça peut être parce qu'il y a beaucoup ce côté juge. Vous voyez, quelqu'un qui juge de ce qu'on fait. Et là, quel que soit le contexte et la situation, j'ai l'impression que là, ça y est, l'information arrive et c'est quelque chose qui vous ravit. Ce n'est pas encore complètement terminé, parce qu'avec ce 7 de denier, il y a cette idée, c'est pas encore terminé. Mais c'est une belle étape qui est achevée, parachevée, et qui vous donne la victoire. 5 d'épée nous dit, c'est une victoire, mais une victoire grâce à des mots. Comme si vous avez dû vous défendre, mais avec des mots. Il y a un conflit, et vous avez dû défendre votre parti par des mots. Et ça va se transformer pour votre positivité dans quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort là qui va s'intégrer dans votre vie. 3 de denier. Et je vous dis, c'est pas encore complètement terminé. Parce que ce 3 de denier nous confirme qu'il y a tout un travail de construction, d'élaboration. En fait, à partir de cette décision, vous allez devoir faire d'autres démarches. Mais ce qui est intéressant, c'est que la lenteur est terminée. Il y a une lenteur qui va prendre fin. Et vous avez le fou. Vraiment, la décision de ce personnage-là, quelqu'un qui est très puissant, hein, c'est quelqu'un qui a, en tout cas, quelqu'un qui a du pouvoir par rapport à vous. Et donc, ce personnage va prendre une décision qui va vous permettre à vous de partir le cœur joyeux et gai. Vraiment, vous êtes dans la joie vers la construction et la mise en application de cette décision. Et ça débloque vraiment une situation, un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle pour vous là. Le chariot. Waouh! Vous y allez, je crois, vraiment on sent aussi la joie ici dans ce set, c'est-à-dire le chariot. On vous sent joyeux, on vous sent heureux. Vous allez presque en sifflotant, parce que ça fait quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Et la grande prêtresse nous dit que vous le saviez, mais que tout de même, le temps que ce n'était pas tout à fait posé dans la matière, tant que vous n'avez pas eu la décision, il y avait ce côté un peu « je ne crois pas ». J'arrive pas à croire. Mais là, c'est bon, ça y est. Vous pouvez croire, waouh, vous avez le monde et vous avez
le page de coupe ou le valet de coupe. Donc c'est quelque chose vraiment qui vous aide à retrouver beaucoup plus de plaisir, parce qu'on sent le plaisir d'avoir eu raison, le plaisir d'avoir obtenu ce qu'on voulait, le plaisir d'avoir enfin pu extérioriser ce qu'on savait à l'intérieur, au fond de son cœur. C'est vraiment dans vos tripes. On vous sent ici complètement, waouh, transformé. C'est vous qui êtes transformé. Il y a vraiment un moment de célébration là. Un moment de célébration qui, qui vous permet de vous détendre, qui vous permet d'être très très léger. Je sens beaucoup de légèreté. Grâce à une révélation, vous allez avoir cette légèreté. Waouh! Mais une légèreté qui va changer votre vie de tout en tout. C'est une décision qui change votre vie de tout en tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté explosion d'un secret, explosion, éclatement d'un secret qui accélère un changement et qui accélère chez vous une situation, mais waouh! 9 de coupe, c'est pour le bien, pour votre bien. C'est une accélération pour votre bien. Cette décision est quelque chose qui est attendu depuis très très longtemps. Vous le savez, vous le saviez, mais tant que ce n'était pas acté par ce personnage, ce n'était pas facile en fait à intégrer dans votre mental. La justice. C'est vraiment une décision très sage. C'est une décision mûrie. Et on sent dans ce roi d'épée qu'il y a ce côté mûri, réfléchi. C'est pas quelqu'un qui a pris sa décision à la légère du tout. C'est quelqu'un même qui a mûrement, longuement réfléchi. C'est un personnage important. Ça peut être un banquier, ça peut être un employeur, ça peut être aussi un avocat, un juge. Et surtout, ça vibre procès. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, waouh, la décision est non discutable. La décision, mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, oui, il y a une décision non discutable, mais ça vous relance dans un travail. Il y a un travail après à faire, mais vous le faites sans problème, hein, je vous assure, parce que voilà, ça vous permet de sortir de cette attente vraiment enfermante, souffrante, difficile. C'est un personnage qui va vous libérer. Et vous voyez, vous avez le 9 de denier. Cette personne vous libère de ce mental vraiment qui pouvait imaginer, je crois, tout et n'importe quoi. Et vous ne pouvez pas imaginer par contre ce qui va se passer là. C'est-à-dire ce sentiment de libération. Valet d'épée. Grâce à cette information, vous allez travailler sur quelque chose. Et là, il faudra lâcher prise par rapport à une situation, et en lâchant prise, en fait, vous allez poser de nouvelles fondations. Ces nouvelles fondations, vous les maîtrisez, mais vraiment haut la main, c'est qu'à de le dire. 8 de coupe, c'est quelque chose qui va vous apporter la satisfaction. Mais on le sent dès le départ, et vous voyez, vous avez le chevalier d'épée, c'est exactement le même. C'est-à-dire la fin des démarches, la décision, la nouvelle, ça vous apporte vraiment la satisfaction personnelle, ça vous apporte la joie, la célébration, et ça ouvre en même temps ce page de denier, c'est-à-dire ça ouvre une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, 6 de coupe, d'aller vers quelque chose de très pur, de très simple. Il y a ce côté enfant intérieur qui chante. Et on le sent aussi dans ce page de coupe, comme dans le chariot de tout à l'heure. On sent ce côté un peu enfantin qui est satisfait, un enfant qui est satisfait. Voilà, ça vibre cela. 10 d'épée, ça vous libère en fait d'une attente vraiment souffrante. Parce que là, on sent que c'était pas facile d'attendre ces décisions. Et là, dans la matière, il y a quelque chose qui se propose, qui se impose, qui se manifeste. Et vous, mentalement, vous pouvez dire, ouf, il y a ce côté soulagement. 8 de denier. Mais c'est ça qui est intéressant, ça vous relance sur une situation de travail. Je regarde ce qu'il y avait au dos deck, on a le 4 de denier. Oui, je pense qu'il y a ce travail qui sera fait sur comment poser de nouvelles fondations, c'est-à-dire grâce à votre maturation de ces décisions, de sa mise en place, vous passez de ce 3 à ce 4 de denier. Et vous avez ici la tempérance, mais vraiment c'est un travail qui est facile. C'est facile. Je me demande si c'est pas trop facile, mais après tout, c'est pas plus mal que ce soit trop facile. 2 d'épée. Je pense à partir de cette décision, vous allez entamer une nouvelle direction. 3 de coupe qui sera célébrée.
On sent ce côté célébration avec d'autres personnes. On sent ce côté, on prend du temps pour apprécier cette première victoire. Parce que derrière, chevalier de bâton, il y aura ce côté, je lance une nouvelle direction, je lance une nouvelle chose, je lance quelque chose qui, à mon avis, mais vraiment la tour va changer votre vie. C'est vraiment un changement, vous voyez, c'est vraiment un changement de, voilà, tout pour tout. Hein. Ça change complètement, en fait, votre approche d'une situation. Ça change quelque chose en vous, mais c'est un beau changement, c'est un bel changement, c'est une belle situation. Bon, un peu déstructurante, mais vous célébrez cela. Donc ça veut dire que vous l'attendez. Le pendu, voilà, un déblocage qui vous conduit en fait à voir autrement les choses. C'est pour ça que je ne sens pas du tout ici de stress ou quoi que ce soit face à ces tours. Bien au contraire, on les accueille les bras ouverts, ces tours. On est même très très heureux de les avoir. Les deux tours là. Vous avez la papesse. Il y a vraiment quelque chose qui va devenir une réalité, qui va devenir ici et maintenant visible, faisable, parce qu'il y a ce côté faisable. Et c'est important que vous le notiez, parce que derrière le faire, vous allez pouvoir développer quelque chose. As de bâton, c'est vraiment puissant. Hein. On sent cette force intérieure, cette kundalini qui vous pousse vers l'élaboration de quelque chose qui va vous conduire au sommet de la réussite. Vous allez au sommet d'une situation. Vous avez la roue de la fortune. Waouh! On sent que vraiment il y a quelque chose qui va venir de nulle part aussi. Oh là là, et qui va vous libérer mais d'une lourdeur incroyable. C'est un choix qui vous libère d'une lourdeur incroyable. C'est la décision qui vous libère ici de ce quelque chose qui pouvait être assez lourd. Vous avez le valet de bâton. Ce valet de bâton nous dit, eh bien là, on est léger, on est tranquille, on y va. On va travailler sur cette libération. On continue. En fait, la libération, elle est faite. Grâce à cette décision, on a ce côté rompre un attachement, mais la rupture d'attachement va continuer en fait à œuvrer, à travailler. Il y a vraiment une libération ici qui se fait pour vous et vous continuez à travailler sur cette libération. La tempérance, parce que vous avez besoin de guérir quelque chose là. C'est ce qu'on avait dans le 7 de denier là. C'est pas tout à fait encore achevé, mais c'est déjà un bon point là. Oui, ça va prendre encore un peu de temps. Le chevalier de denier, on l'avait tout à l'heure aussi. On va faire tranquillement, on va avancer tranquillement, parce qu'on veut faire les choses bien. On veut faire les choses correctement. Vous avez la mort. On veut que cette transformation soit profitable. On veut que cette transformation nous fasse grandir. Donc on prend soin, on construit, on y va jusqu'au bout. On ne se laisse pas déborder par cette célébration. On célèbre, mais ce n'est pas de la folie, hein, encore moins furieuse. C'est vraiment quelque chose qui est célébré tranquillement, avec d'autres personnes. Il y a une belle célébration, mais en même temps, on n'oublie pas que ce n'est pas fini, ce n'est pas achevé. 5 de coupe, on n'oublie pas qu'il faut faire le deuil définitivement et complètement. On n'oublie pas qu'il y a une porte à fermer grâce à un agir, grâce au faire. Il y avait tout à l'heure ce côté faire, faisabilité, grâce à cette nécessité de faire quelque chose. On va prendre, alors c'est pas ce jeu-là qu'on me demande de prendre, mais c'est celui-ci. Et j'ai bien toutes les cartes. J'ai bien toutes les cartes. Alors on va s'en prendre 4 là, parce qu'on a besoin de compléter avec 4 cartes. Alors on a ici la voyageuse, les amants. Donc c'est bien une décision qui est prise. Vous avez le fou, donc une décision qui conduit à un nouveau départ. Je peux vous dire que là, il y a un peu d'angoisse dans cette carte du fou. Il y a ce côté, mais presque, on est dans la peur, mais il y a en même temps ce côté, c'est bon, je domine. C'est bon, waouh, vous avez la monarque, c'est-à-dire l'empereur. Il n'y a que des arcanes majeures pour l'instant. Et vous avez le 9 de bâton. C'est le seul arcane mineur sur les 4. Au dos deck, 6 de denier. Je pense que vraiment cette décision, malgré la peur qu'on sent un petit peu, c'est pour ça qu'on ne peut pas apprécier totalement et complètement cette décision. Mais je crois que là, ça va vous rassurer. Et le fait d'être rassuré, ça va vous conduire à continuer la construction.
à continuer la transformation. Et à partir d'une frayeur qui est ici assez présente, ici ce que je sens, c'est ce côté fierté. Je suis fière de ce que j'ai accompli et je serai encore plus fière dans ce que je vais accomplir. Voilà, ça c'était pour nos 4 cartes. Et on prend encore une carte qui nous permettra de dire quel est l'ange qui vous accompagnera sur ce message. L'ange de la réflexion. L'ange de la réflexion. Et surtout ce qui vibre, c'est le cœur, c'est-à-dire l'amour, l'amour de soi, l'amour du changement. L'amour de soi, l'amour du changement. Alors, pour le petit message des plumes, Héron, cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Introspection, c'est la réflexion, le cœur, c'est l'amour. Et donc là, on nous le dit très clairement, l'amour de soi. Donc si on fait le lien avec les deux. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. C'est l'héron, la plume de l'héron. Voilà, chers amis. Non, mais on sent que plus ça va avancer, plus vous allez en fait prendre du courage et il y aura ce côté fierté, estime de soi, l'amour de soi. Important. Et on continue de construire quelque chose. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.